En 2008, Nokia était un géant de l'industrie mobile, générant plus de 76 milliards de dollars de revenus. Pourtant, en quelques années à peine, l'entreprise a perdu presque toute sa part de marché et a frôlé la faillite. Cette histoire explore comment un homme, Stephen Elop, a joué un rôle central dans le déclin de Nokia et comment un autre, Rajiv Zouri, a orchestré son retour remarquable à l'ère des smartphones modernes. Pendant des années, Nokia a dominé le marché des téléphones mobiles. En 1996, les revenus de l'entreprise s'élevaient à 7,5 milliards de dollars et en 2008, ils avaient explosé pour atteindre 76 milliards de dollars. Cependant, le paysage a commencé à changer radicalement en 2007, lorsque Steve Jobs a dévoilé l'iPhone lors d'une conférence de presse historique. Cet appareil révolutionnaire, avec son design élégant, son écran tactile réactif et son expérience utilisateur fluide, a redéfini ce qu'un téléphone pouvait être. Contrairement aux appareils robustes mais encombrants de Nokia, l'iPhone était élégant, intuitif et rempli de fonctionnalités innovantes. Malgré l'impact révolutionnaire de l'iPhone, Nokia l'a initialement considéré comme un produit de niche. Des rapports internes ont révélé que les ingénieurs de Nokia se moquaient de l'iPhone, le qualifiant de cher à produire et soulignant qu'il ne passait pas leurs tests de résistance rigoureux. Ils croyaient que la réputation de Nokia pour la fiabilité les maintiendrait en tête. Cependant, les préférences des consommateurs évoluaient rapidement. Les gens ne voulaient plus des téléphones encombrants et indestructibles. Ils désiraient des appareils élégants à écran tactile, offrant une expérience utilisateur supérieure. La réponse de Nokia à l'iPhone a été le N97, un appareil doté d'un appareil photo de 5 mégapixels, d'un clavier coulissant et d'un écran tactile. Commercialisé comme le tueur d'iPhone, le N97 devait reconquérir la domination de Nokia. Malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes. L'appareil était encombrant, l'écran tactile peu réactif et son système d'exploitation, Symbian, était dépassé. Alors que l'App Store d'Apple proposait plus de 100 000 applications, le magasin d'applications de Nokia en offrait à peine 500. Le N97 a été un échec commercial et il est devenu évident que Nokia avait besoin d'un changement de stratégie radical. En septembre 2010, Nokia a nommé Stephen Elop comme nouveau PDG. Elop, un ancien cadre de Microsoft, était connu pour avoir modernisé la suite Office de l'entreprise et l'avoir poussé vers le cloud computing. Nokia espérait que le leadership d'Elop apporterait l'innovation et la stabilité dont elle avait besoin. Dès son premier jour, Elop a prononcé un discours désormais célèbre aux employés de Nokia, comparant la situation de l'entreprise à une plateforme en feu. Il a critiqué Symbian, le qualifiant de non compétitif et a souligné que la bataille des appareils s'était transformée en une guerre des écosystèmes. Bien que le discours visait à motiver, il a eu des conséquences inattendues. Divulgué au public, il a endommagé la réputation de Nokia, érodé la confiance des actionnaires et entraîné une baisse des ventes. La solution d'Elop a été d'abandonner Symbian et de s'associer à Microsoft pour adopter le système d'exploitation Windows Phone. En février 2011, Nokia a annoncé cette nouvelle stratégie, se positionnant comme le troisième écosystème aux côtés d'iOS et d'Android. Cependant, cette décision s'est avérée désastreuse. Les Lumia 800 et 710, les appareils phares de Nokia sur Windows Phone, étaient entachés de problèmes. L'interface était peu intuitive, le matériel sous-performant et l'écosystème d'applications gravement limité. Les restrictions imposées par Microsoft ont encore réduit le potentiel des appareils, laissant Nokia loin derrière ses concurrents. Malgré ces revers, Elop est resté fidèle à la stratégie Windows Phone. Sa loyauté envers Microsoft a suscité des suspicions, surtout lorsqu'il est retourné chez Microsoft en 2014, emmenant avec lui plusieurs cadres clés de Nokia. Peu après, Microsoft a acquis la division des appareils et services de Nokia pour 7,2 milliards de dollars. Cependant, le partenariat n'a pas permis de relancer les fortunes de Nokia. En 2016, Microsoft a revendu la division pour seulement 350 millions de dollars, marquant la fin de la présence de Nokia sur le marché des smartphones. Sous la direction d'Elop, la part de marché de Nokia est passée de 33% à moins de 3%. L'entreprise a subi des pertes cumulées de 4,9 milliards d'euros et a perdu sa division la plus précieuse. Beaucoup pensaient que Nokia était condamné. Alors que la division téléphonique de Nokia s'effondrait, une autre partie de l'entreprise, Nokia Solutions and Networks, prospérait sous la direction de Rajiv Zouri. Nommé PDG en 2014, Zouri a mis en œuvre un plan de restructuration audacieux pour stabiliser l'entreprise. Il a réduit les coûts, rationalisé les opérations et recentré Nokia sur l'infrastructure des télécommunications.
Zuri a reconnu le potentiel de la technologie 5G et y a investi massivement. En 2015, Nokia a acquis Alcatel-Lucent pour 16,6 milliards de dollars, obtenant ainsi l'accès à Bell Labs, un centre de recherche et développement renommé. Cette acquisition a positionné Nokia comme un acteur majeur de l'industrie des télécommunications. En 2018, Nokia a dévoilé ReefShark, une puce 5G révolutionnaire offrant une bande passante 3 fois supérieure à celle de ses prédécesseurs tout en réduisant la consommation d'énergie de 64%. Cette innovation a permis à Nokia de conclure des partenariats avec des leaders des télécommunications, notamment AT&T, Vodafone et NTT Docomo. En 2020, Nokia avait signé plus de 100 accords commerciaux pour la 5G, un nombre qui est passé à plus de 300 fin 2024. Aujourd'hui, Nokia contrôle 29% du marché mondial de la 5G en dehors de la Chine. Le pivot stratégique de Zuri, passant des appareils grand public à l'infrastructure des télécommunications, a porté ses fruits. En 2022, les revenus de Nokia avaient dépassé 20 milliards de dollars et l'entreprise avait retrouvé sa stabilité financière. Bien que sa capitalisation boursière ne représente qu'une fraction de sa valeur maximale, Nokia a réalisé quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis plus d'une décennie, la stabilité et la croissance. Les histoires de Stephen Elop et Rajiv Zuri mettent en lumière l'impact profond du leadership sur une entreprise. Elop, avec sa stratégie risquée et ses liens étroits avec Microsoft, a précipité la chute de Nokia dans le secteur des smartphones. En revanche, Zuri, avec sa vision à long terme et son accent sur la stabilité financière, a sauvé l'entreprise en la recentrant sur les réseaux de télécommunications. Aujourd'hui, Nokia est un leader dans le domaine de la 5G, prouvant qu'une entreprise peut survivre à une quasi-faillite grâce à une gestion prudente et une vision claire. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de l'adaptabilité et de la prise de décision éclairée dans un monde en constante évolution.